Isaac, qui avait malheureusement pas vu le drapeau à damier, s'était lancé très loin sur la course numéro 2 et aujourd'hui bien sûr on a très sincèrement envie de voir cette bataille devant, parce qu'Isaac est sans doute l'un des seuls à pouvoir se mêler à cette bagarre devant, avec l'avantage à Ayumu Iwasa, le pilote nippon qui occupe la tête du classement, qui est en train de prendre le large. On revient sur le parcours de ce jeune pilote, il est premier du volant Suzuka Racing School et donc il a déjà cette expérience là, de même d'ailleurs que son compatriote redoutable lui aussi sur l'exercice de la compétition et des chronos, puisqu'on l'a vu bon dans les deux domaines, et ça n'est pas très étonnant lorsqu'on voit ces lignes de palmarès avec une place de leader du championnat de France F4, du championnat du Japon en F4. Alors là c'est peut-être un lapsus révélateur, hein. Lui ce qui brigue évidemment c'est de venir se mêler à cette lutte. On voit la grille de départ, Iwasa Sato toute première ligne japonaise avec Adjar et Mektounif sur la ligne numéro 2. Attention à cette course qui va être très importante pour les deux, mais Isaac dans des conditions aussi délicates que cette année. Attention départ, allez c'est parti, bon départ d'Iwasa comme d'habitude, elle s'arrache très bien des grilles de départ, et derrière on essaie d'effectuer quelques retours, de profiter de l'occasion du départ pour refaire quelques handicaps aperçus durant les chronos, et le premier virage qui est toujours un petit peu difficile, on a toujours quelques craintes à ce moment, surtout bien laisser filer sa voiture sur l'extérieur de la piste si jamais il y a un risque d'accrochage. Bien vu pour ces pilotes qui passent tous, et on va maintenant s'intéresser à ce premier freinage très appuyé au virage de l'hôtel. Ça passe sans difficulté, les deux japonais sont en train de s'expliquer déjà, et peut-être ouais, une attaque de Sato mais qui n'a pas été payante. Iwasa a repris le premier rang à l'issue de ce tour là, en tout cas de cette partie du premier tour, et on va amorcer la Sandbomb et la longue ligne droite pour essayer de dégager un bon phénomène d'aspiration. C'est important dans cette discipline évidemment. Iwasa toujours en tête avec le numéro 4 Sato, attaqué par Isaac Adjar qui est bien parti. Isaac qui va, je pense, pouvoir s'intégrer à la deuxième position, mais Sato attaque tout de suite. Sato qui va freiner plus tard, légèrement plus tard. Isaac qui résiste, belle résistance d'Isaac. Voilà, ça c'est du bon boulot Isaac, franchement, parce que là il ne faut rien lâcher évidemment. Laisser partir le numéro 4, c'est une erreur colossale. D'avance, mais Isaac qui va servir d'aspi maintenant pour des pilotes, et il me semble qu'il y en a un qui est bien parti, ce serait ou Catalano ou Villagomez. On a un petit peu de mal à apercevoir d'ici les numéros. C'est Villagomez en fait qui a fait effectuer le Mexicain un excellent départ. On le voit progresser à pas de géant, hein, ce jeune homme. On a aperçu sa famille hier. Et à n'en pas douter, ces longs déplacements se traduisent par quelque chose qui ressemble à une progression tout à fait saisissante. Raphaël Villagomez, pour situer son parcours, bah, c'est pas le premier venu Raphaël, hein, puisqu'il est premier du volant Richard Mille de cette Young Talent Academy de laquelle il s'est sorti le mieux. Ils ont déjà beaucoup de volants en participation dans des sélections ici ou là. Loris Cabérou qui effectue un beau parcours, lui c'est un pur produit de la filière
dire FFSA avec le championnat de France Junior qui est encadré justement par l'académie également. C'est du kart, hein, on l'aura compris. Derrière, pas de modification significative. Si une place de mieux pour Leroux, une place de mieux pour Kabirou, une place de mieux pour Peklin, ça veut dire que Owen Tagadou, il va falloir essayer de suivre. C'est Ayumu Iwasa et ça revient pour Isaac Adjar. Isaac qui vient de prendre le meilleur secteur 1, meilleur secteur 2. Il va plus vite que tout le monde pour l'instant. On va suivre cette voiture numéro 6, hein, un des plus sérieux talents de ce début de saison, de cette année, de l'année dernière également, hein, du côté des espoirs que l'on peut porter sur les couleurs françaises. Je pense que lui fait partie de ceux qui peuvent les amener au plus haut avec la voiture numéro 12 de Loris Kabirou qui se débarrasse à l'instant de Romain Leroux de manière très académique, qui dit dire. Regroupement, voilà, première attaque d'Isaac Adjar au freinage de la chicane nord. Ça ne passe pas pour l'instant, il reste sagement dans la boîte du pilote japonais. Il sait qu'il a le rythme, hein. On imagine ce qui se passe dans sa tête. Il se dit, voilà, il a l'expérience d'une année de F4, il se dit, c'est pas le moment d'aller risquer quoi que ce soit, je vais laisser partir tout simplement le pilote de tête, tout en essayant de garder son rythme, laisser un petit peu d'espace pour pas qu'il y ait d'effet de surchauffe ou qu'on dévente le train avant, ce qui est toujours un petit peu embêtant. Et Isaac, du coup, va rester solidement installé à cette position. On va bien regarder les temps au tour réalisés par l'une et l'autre de ces deux voitures pour voir si le rythme est bon. Je pense qu'il l'est, hein, parce qu'il a pris le meilleur secteur numéro 1 à l'instant. Et petite frayeur là pour Isaac qui est allé large sur le vibreur à la sortie du Bosset. Et on a cru un instant qu'il allait perdre l'auto. C'est pareil pour Iwasa. On le voit rarement être obligé d'attaquer comme il le fait. Ayumu qui est d'habitude très propre dans son pilotage. Et c'est la voiture 71 malheureusement qui a connu un souci au virage numéro 8. Mais elle est repartie sans problème. Nouveau passage des hommes de tête. Il y en a un qui nous inquiète un petit peu là pour Isaac. C'est Ren Sato. Il me semble qu'il va vite là sur ce tour-là. Passage d'Isaac qui a fait le même temps que le leader. Et derrière, à 3 centièmes près, c'est la même chose. Donc pour l'instant, les choses sont calées, les choses sont stabilisées, d'autant que c'est pareil pour Valentino Catalano. Hein, vous voyez qu'il a des trajectoires extrêmement tendues. Ouais, bien vu. Là, je pense qu'il va y aller. Catalano va se redresser un tout petit peu mieux placé, mais il est bien ressorti, Samy. Là, voilà, il arrive à fermer la porte ensuite. Ça, c'est un beau dépassement. Je pense qu'on va le revisionner à plusieurs reprises à la car vraiment, là, ça a été impérial. Il n'y a pas eu de touchette, il n'y a pas eu de trajectoire bizarre. Non, là, c'était espace devant, pas de possibilité pour aller chercher une aspi encore, hein. C'est encore un petit peu loin pour Isaac Adjar. Performance chronométrique identique entre Iwasa, Adjar et je dirais même Ren Sato, d'où visuellement cet espace qui ne bouge pas. Ayumu Iwasa, Isaac Adjar et Ren Sato sont partis en se disant voilà, les équilibres on va essayer de les garder. Alors est-ce qu'on a une stratégie également, et je pense à Isaac en particulier, d'attendre la fin de course pour essayer d'aller tout de suite tirer le maximum du jus des pneus. Seulement s'ils sont tous les trois dans le même état d'esprit et tous les trois en train d'avoir la même stratégie, ça pourrait rester de cette manière. Finalement, ce classement, il est assez logique, hein. Si on regarde le début de la saison, retrouver les deux Japonais dans le top 3, retrouver Isaac avec eux, ben, cela reste assez conforme, non pas au plan de marche, parce qu'il n'y a pas vraiment de marche de ce type, mais en tout cas, toutes les observations qu'on a pu accorder à ce championnat. Ren Sato qui a un petit peu de mal à rester dans le rythme. Là, Ren, on voit qu'il a lâché un petit peu. Pour preuve, ces temps qui sont de 3-4 dixièmes inférieurs à ceux affichés par Iwasa et par Adjar. Donc on le voit, il perd un petit peu de terrain. Je dirais même qu'il devra sérieusement se méfier du Mexicain Villa Gomez. 2,09.4 tout à l'heure pour Ayumu Iwasa, 2,09.5 pour Isaac Adjar. Donc a priori, hein, la dernière minute devrait rester dans l'ordre. C'est dit Isaac Adjar également. Isaac que l'on aperçoit là avec cette voiture numéro 6. Hier, il a été l'auteur d'un retour incroyable. Je vous invite à regarder cette course sur la chaîne YouTube de la FFSA Academy, cette course numéro 2 qui a été incroyablement disputée avec, c'est vrai, la grille inversée qui a favorisé tout cela, mais ce qui a retenu vraiment plus que toute notre attention, c'est vraiment le retour d'Isaac Adjar. Il partait bon dernier, n'ayant pas terminé la course 1, et il a terminé à une position incroyable de second, donc là, il a bien démontré qu'il était l'un des plus vite de cette saison. Pour l'instant, pour la tête de course, hein, Ayumu qui va rester, je pense, à cette place jusqu'au bout et qui va faire une opération au niveau des points. Difficile de faire, mais on est bien d'accord avec ça. On est à la fin du temps réglementaire. Isaac, ça va être une satisfaction malgré tout, hein. C'est clair qu'il aurait aimé avoir une victoire, mais ça me paraît très compliqué pour l'instant.
on est vraiment à l'équilibre, hein. C'est incroyable, hein. Ça tourne exactement dans les mêmes temps. Là, on a Iwasa dans le dernier tour qui va s'élancer maintenant. Il a bouclé le pénultième passage en 644 au-delà des 2 minutes 09. Et on regarde Isaac Hadjar, il a fait du 2,09 681. 4 centièmes, ça ne suffit pas évidemment. Et c'est même au détriment d'ailleurs de l'espace qui s'accroît un tout petit peu, mais vraiment très peu sensiblement. Et Ren Sato va garder le cap de cette troisième position. Je ne vois pas très bien comment Villa Gomez pourrait aller chercher sa place. Pourtant, il a repris encore 4 dixièmes, hein, Raphaël. Raphaël qui est tout bonnement 4-5 dixièmes plus vite, qui doit regretter de ne pas avoir pu réussir une qualification meilleure. Ça l'aurait invité sans doute à aller jouer avec Ren Sato, au moins, et peut-être aller même un petit peu plus haut. Et la dernière boucle de cette troisième épreuve de championnat de France F4, toujours amenée par un japonais, Iwasa. Et Iwasa, on le voit avoir un petit œil, hein, côté gauche dans le rétroviseur pour apercevoir Isaac. Isaac qui va chercher, mais c'est un petit coup d'intox à retarder le freinage d'Iwasa en se disant s'il bloque ses roues, moi je serai là pour aller chercher une opportunité. Mais non, hein, ça craque pas devant. Et je pense qu'il va remporter cette épreuve avec beaucoup de légitimité, beaucoup de logique et de bon sens. Et regardez derrière, par contre, il était temps que ça se termine, hein. Ren Sato qui voit débouler derrière lui la voiture numéro 8 de Raphaël Villa Gomez. Raphaël très rapide, meilleur Vmax et pas qu'un peu. Peut-être déjà une petite aspi. Or, il aura marqué un tour, je pense, à Raphaël Villa Gomez pour essayer d'aller chercher tout simplement le podium. Podium qui est en train de se indiscutable d'Iwasa, même si Isaac Hadjar a tout fait. Il n'a rien à se reprocher. Sa course a été extrêmement intéressante, très intelligente, très logique, un départ parfait. Rien à dire non plus pour le run de Ren Sato qui confirme, hein, ce qu'on avait imaginé, domination nippone, arbitrage d'Isaac Hadjar. À l'académie, beaucoup de ces images-là. En voilà une qui nous intéresse particulièrement, celle de la Victory Lane où Iwasa prend le temps de descendre de sa voiture. On note le volant, des gestes qu'il refera plein de fois dans sa carrière, c'est sûr. Garçon qui ira très haut, sans doute jusqu'à la F1. Les Japonais qui sont cruellement absents du paysage de la F1. On va revoir cette image. Voilà, il est heureux. Ayumu Iwasa qui remporte cette épreuve. Et on va dans quelques instants assister au meilleur moment de cette épreuve numéro 3. Allez, on va y aller pour ce podium du championnat de France F4 qui sera encore une fois franco-japonais invité. Le troisième homme à venir nous y rejoindre, c'est Ren Sato. Ren Sato qui prend la troisième position. Ren qui s'est battu jusqu'au bout, qui a résisté à Raphaël Villa Gomez. Ren Sato sur la petite marche du podium. Deuxième place. Allez, c'est des bons points. Isaac Hadjar. Bravo Isaac. Et enfin, le leader, Ayumu Iwasa, qui encore une fois remporte cette épreuve, à laquelle nous inviterons également pour ce qui est de son placement sur le podium, Valentino Catalano, encore une fois sur ce podium junior. Le temps pour nous, évidemment, d'applaudir ces pilotes, mais avant cela, on va rendre hommage à la nation nippone et écouter l'hymne de ce pays. Merci beaucoup à la régie et on vous invite à applaudir ces pilotes que l'on retrouvera sur les grands espaces du circuit de Spa-Francorchamps dans 15 jours. Et bien sûr, ensuite, il y aura le retour sur les terres de France avec le circuit de l'Ednon, magnifique toboggan. Là, ça sera peut-être une autre affaire, ça sera beaucoup plus technique. Immense merci à la FFSA Academy, à Christophe Lollier et toute son équipe évidemment, à Maury Richard, à Malo Olivier, à Fabrice Catherine. Et on va retrouver dans quelques instants la Porsche Carrera Cup France.